Aujourd'hui, je tourne cette vidéo un petit peu plus tôt qu'habituellement. Ouais, 6h22, un peu plus tôt. Je vais faire une vidéo qui va être plutôt courte et qui va vous donner vraiment 3 exercices précis qui sont vraiment efficaces pour développer votre volonté. Il y a une question que je me suis souvent posée, c'est la différence entre la volonté et l'autodiscipline. Alors si on prend strictement la définition du dictionnaire, la volonté, c'est la capacité, la capacité à prendre une décision et à la conduire à son terme en surmontant les obstacles qui se mettent sur votre chemin. Et l'autodiscipline, alors là ça dépend, on parle de discipline personnelle, mais en général c'est la capacité à passer à l'action pour atteindre les buts qu'on s'est fixés, la capacité à passer à l'action malgré les émotions, donc à passer à l'action précisément quand on n'a pas envie. Entre la volonté et entre l'autodiscipline, c'est assez mince comme différence, même si on pourrait dire qu'on considère en général la volonté plutôt comme un trait de caractère, alors que la volonté, ça se travaille, c'est évidemment comme un muscle. Mais vous savez, il y a pas mal de mots justement, il y a pas mal de capacités, de traits de caractère, comme la détermination, comme la rigueur, comme l'autodiscipline, comme la volonté, où en général tout ça est quand même assez fin. En général, j'aime bien parler personnellement d'autodiscipline, mais pour cette vidéo, on va parler de volonté. Ces exercices-là, pour travailler la volonté, pour travailler l'autodiscipline, sont vraiment très efficaces. Ils sont assez faciles à mettre en place et ils marchent vraiment bien. Premier exercice, c'est de faire quelque chose, le côté « je le fais ». Donc tous les jours, vous allez faire quelque chose. Et c'est des choses très simples qui ne sont pas forcément liées précisément à vos objectifs, mais l'idée c'est justement de faire cette chose et de la faire tous les jours. Donc ça peut être par exemple faire 20 pompes tous les jours. Ça c'est un très bon exercice, c'est quelque chose qui va vraiment travailler votre volonté. Donc l'idée c'est de se forcer à faire un petit truc, ça peut prendre juste 1 minute, un tout petit truc, mais de le faire tous les jours. Donc ça c'est le premier côté de la volonté, cette capacité à le faire. Le deuxième exercice que vous allez pouvoir faire, c'est « je ne le fais pas ». Il faut de la volonté pour faire les choses, mais parfois il faut de la volonté aussi pour résister, pour ne pas faire les choses. Un exercice qui est assez connu, c'est justement l'exercice de résister à la tentation, donc de mettre par exemple pendant 15 jours quelque chose que vous adorez devant votre nez et de ne pas le manger. Mais ça peut être aussi des choses très simples. Ça peut être par exemple le fait de se brosser les dents avec une autre main. Donc moi je me brosse les dents avec la main droite, oui, ça peut être de me brosser les dents avec la main gauche. Ça peut être le fait que si vous allez travailler, de prendre un autre chemin pour aller travailler. Le fait de par exemple ne plus manger de sucre le soir ou de ne plus manger de sucre à 16h quand vous rentrez. Vraiment ce côté de ne plus faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose. C'est la deuxième chose à travailler sur la volonté, de ne pas faire. Et le dernier point qui peut sembler un peu plus contre-intuitif, c'est cette capacité à s'auto-observer. Et pour s'auto-observer, pourquoi c'est important de s'auto-observer? Parce que quand on est capable de s'auto-observer, on peut justement ensuite modifier les choses. Et c'est souvent quelque chose qui paraît simple, mais qui en fait n'est pas si simple que ça. Donc n'hésitez pas à vous auto-observer, vous auto-monitorer, donc à prendre des notes, à prendre un carnet par exemple quand vous avez quelque chose à faire qui va vous demander de la volonté. Donc faire votre routine matinale, faire votre sport tous les jours, suivre votre régime, travailler pour ce projet, travailler pour écrire votre livre, travailler pour votre blog, travailler pour votre chaîne YouTube, travailler pour votre entreprise, bref, n'importe quoi. Donc notez tous les jours vraiment sur un carnet, vraiment notez vraiment ce que vous faites et comme ça après de pouvoir voir, ok, de reprendre et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qui m'a posé problème, qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce qui a vraiment posé problème au niveau de ma volonté. Qu'est-ce qui fait que ce jour-là, je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'améliorer. Voilà pour cette série d'exercices, donc faire quelque chose, je le fais, ne pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Je m'auto-observe, donc je note ce que je fais, ce qui me demande la volonté, je le note, je le suis dans la durée et comme ça je peux voir comment je peux modifier les choses. Si vous voulez en savoir plus sur la volonté, vous pouvez lire l'excellent livre Willpower Instinct. Donc c'est un livre qui est quand même relativement scientifique mais qui est assez intéressant à lire. C'est un petit peu dans la même trempe que Outliers, enfin c'est pas du tout le même sujet mais c'est l'idée, la façon dont le livre est traité et les exemples qui sont donnés, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma lettre privée. Je vous donne justement dans cette lettre ma liste de lecture, les livres que je vous conseille vraiment. Cette liste elle est mise à jour régulièrement, donc comme ça vous aurez toujours les meilleurs livres, en tout cas ceux que je considère comme des livres qu'il faut vraiment lire. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici normalement. À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, faites ces exercices, chaque jour compte. Alors le titre de cette vidéo peut peut-être vous surprendre, la question en elle-même peut peut-être vous surprendre, mais laissez-moi vous expliquer. Il y a une sorte de, je sais pas si c'est de l'injustice,
En tout cas, une sorte de dictature au niveau de l'école. Il y a quelque chose d'assez terrible au niveau de l'école, c'est que tout le monde doit être plus ou moins pareil.